Notre film commence avec une petite fille de 11 ans nommée Emma. Elle s'est réveillée tôt et a commencé à réveiller ses amis à l'orphelinat. L'orphelinat s'appelle Maison Gracefield, où les enfants orphelins vivent dans le bonheur et bénéficient de soins complets. Ils y reçoivent une alimentation saine, des soins médicaux, une attention particulière ainsi qu'une éducation régulière comme s'ils étaient dans une école ordinaire. Leur superviseuse s'appelait Isabella, et ils l'appelaient tous « maman ». Elle les traitait avec une grande tendresse et leur fournissait tout ce dont ils avaient besoin. Emma avait vécu dans ce lieu depuis son enfance et était très proche de ses deux meilleurs amis, Norman et Ray. Tous trois étaient considérés comme les plus intelligents de l'orphelinat et obtenaient toujours les meilleurs scores aux tests. Tous les enfants là-bas avaient un petit tatouage sur leur cou portant un numéro qui leur était propre. Bien que leur vie semblait idéale, il y avait une règle stricte. Aucun enfant n'avait le droit de franchir les limites de la grande cour qui entourait la maison. Le système de l'orphelinat était basé sur le principe suivant: les enfants restaient jusqu'au jour où l'un d'eux était adopté par une nouvelle famille. Et un jour, ce fut le tour de la petite Connie, une famille étant venue l'adopter. Tous les enfants se sont rassemblés pour lui dire au revoir, tandis que maman Isabella lui recommandait d'être obéissante avec sa nouvelle famille. Lorsqu'elle est partie, Emma a remarqué que Connie avait laissé sa poupée préférée sur la table. Emma l'a pris et partit rapidement avec Norman pour la rattraper à la porte. Mais lorsqu'ils arrivèrent, ils constatèrent qu'elle était déjà partie. Soudain, ils remarquèrent une voiture garée là. Poussés par la curiosité, ils s'en approchèrent et se faufilèrent à l'intérieur, où ils firent une découverte horrifiante. Ils trouvèrent le corps sans vie de Connie dans le coffre arrière de la voiture, une fleur rouge plantée dans sa poitrine. À ce moment-là, ils entendirent des voix approcher. Ils se cachèrent sous la voiture et assistèrent à une scène terrifiante. D'immenses démons étaient venus pour récupérer Connie. Ils les entendirent dire: « Il n'y a rien de plus délicieux que la chair humaine, surtout celle des enfants. » Et encore mieux, les enfants élevés dans des fermes comme Gracefield, dont la viande est la plus chère et la plus raffinée. Ils ne sont vendus qu'aux démons les plus riches. Là, Emma et Norman comprirent l'horrible vérité. L'orphelinat n'était autre qu'une ferme où les enfants étaient élevés pour être mangés par les démons. Et le choc ne s'arrêta pas là. Maman Isabella apparut, parlant calmement avec les démons, révélant ainsi qu'elle était complice avec eux. Elle élevait les enfants et développait délibérément leur intelligence, car la viande des enfants intelligents était plus chère et plus demandée par les démons. Cette vérité tomba comme un coup de tonnerre sur Emma et Norman. Pourtant, ils réussirent à garder leur calme et revinrent à la maison sans que personne ne les remarque. Mais Emma ne put retenir ses larmes, surtout après avoir vu le corps de son ami qui, quelques instants plus tôt, riait encore avec elle. Norman dit à Emma qu'il n'y avait pas d'échappatoire, ils devaient fuir cet endroit avant que leur tour n'arrive. Mais Emma refusa de s'enfuir seule et insista pour sauver aussi tous les heureux enfants. C'est ainsi que tous deux décidèrent de feindre le calme et de vivre normalement, tout en élaborant en secret un plan d'évasion collective afin de libérer tout le monde de cet enfer déguisé. Le lendemain, Emma et Norman se réunirent pour étudier les limites du domaine entourant la maison. Ils s'approchèrent des hautes barrières qu'il leur était interdit de franchir et les dépassèrent. Les enfants pénétrèrent dans la forêt jusqu'à son extrémité, où ils découvrirent qu'elle était entourée d'un mur immense et très haut. Dès qu'ils l'aperçurent, ils rebroussèrent rapidement chemin avant que quiconque ne se doute de quelque chose. Mais à leur retour, ils découvrirent une fille nommée Nella égarée dans la forêt, et ils virent la mère Isabella sortir une étrange montre, l'actionner, suivre ses signaux et, grâce à elle, réussir à trouver la fillette et à la ramener. Ils comprirent alors que cette montre fonctionnait comme un dispositif de traçage pouvant localiser leur position, les maintenant sous surveillance constante. Le jour suivant, les enfants se retrouvèrent, apportant cette fois une corde pour pouvoir escalader le mur. Mais leur ami les suivait parce qu'il se doutait de quelque chose. Lorsqu'il les confronta et leur demanda ce qu'ils faisaient là, ils lui racontèrent toute la vérité sur l'endroit et leur découverte, craignant qu'ils ne les croient pas. Au début, il hésita, mais il les crut rapidement et leur dit qu'il devait s'échapper. Cependant, Emma ne pouvait accepter l'idée de fuir en laissant les autres enfants derrière elle. Cette nuit-là, une nouvelle gouvernante fit son apparition, Cron, venue pour renforcer la surveillance. Isabella lui parla et lui révéla qu'elle avait trouvé la poupée de la petite Connie abandonnée à l'extérieur de la maison, le soir de son départ. Elle lui remit ensuite les dossiers d'Emma, Norman et Ray, lui précisant que ces trois-là savaient quelque chose du secret de la maison, et lui demanda de bien les surveiller.
De leur côté, Emma, Norman et Ray se réunirent pour discuter. Norman affirma qu'il y avait un espion parmi les enfants plus âgés, car il était évident que leurs mouvements parvenaient directement à Isabella. Pour confirmer son identité, ils décidèrent d'impliquer 2 autres enfants plus âgés, Don et Gilda, et leur révélèrent la vérité. Au début, ils ne les crurent pas, mais face aux preuves, ils ne purent nier l'évidence. Ensuite, Norman leur dit qu'il avait caché les cordes qu'ils utiliseraient pour escalader le mur à 2 endroits différents, et indiqua à Don et à Gilda un lieu différent chacun. Puis il dit qu'ainsi, il saurait quelle corde avait disparu, et découvrirait ainsi qui était le vrai espion. Le lendemain, le trio se réjouit d'avoir découvert l'identité de l'espion, mais le choc fut que Norman n'avait en réalité jamais voulu tester Don ou Gilda. Il voulait piéger leur ami Ray, car il le suspectait depuis le début. Lorsqu'ils le confrontèrent, il admit effectivement être l'espion. Mais il leur expliqua qu'il connaissait la vérité sur la maison depuis longtemps, et parce qu'il avait vu qu'il ne pourrait pas s'échapper et n'avait aucune chance, il avait conclu un accord avec Isabella. Il l'avait menacée et légèrement fait chanter, mais elle lui avait rappelé que, même s'il tentait de s'enfuir, les démons le dévoreraient. Finalement, il avait accepté de devenir son espion en échange du report de sa livraison au monstre. Mais Ray n'était pas entièrement loyal envers elle, il lui cachait certaines choses. C'est lui qui avait pris la poupée de Connie et l'avait laissée en évidence pour qu'Emma et Norman découvrent la vérité. Il ne voulait pas être le seul à porter ce secret, il voulait qu'il le partage avec lui. Depuis lors, il feignait la loyauté envers Isabella pour ne pas perdre sa confiance, mais il était resté du côté de ses amis, car il ne lui avait pas parlé des cordes, restant ainsi aux côtés de son équipe. Après avoir tout expliqué, ils l'acceptèrent dans leur équipe pour continuer à tromper Isabella et échapper à sa surveillance. Ils envoyèrent donc Ray lui rapporter une fausse information pour la tromper, il lui dit que Norman planifiait d'empoisonner sa nourriture. Elle le remercia pour sa loyauté, mais lui rappela que la date de son adoption approchait. Le lendemain, l'équipe, maintenant composée de 5 enfants, se réunit et se rendit dans la forêt, équipée de tout le nécessaire, y compris des cordes, prête à exécuter son plan. Et là, Kron leur apparut de derrière les arbres après avoir entendu leur plan entier. Elle s'approcha d'eux et dit « Je vais vous aider à vous échapper, et je ne le dirai à personne. » Pour qu'ils lui fassent confiance, elle leur dévoila le tatouage sur son cou et leur dit qu'elle aussi avait été une enfant de cet orphelinat quand elle était petite, puis elle avait grandi et avait fini par y travailler. Mais elle précisa que son vrai but était de remplacer Isabella et de devenir la responsable principale de l'orphelinat. C'est pour cette raison qu'elle voulait les aider, pour qu'ils fassent perdre confiance en Isabella et qu'elle puisse prendre sa place. Cette nuit-là, tous les enfants revinrent au dortoir. Ils se rendirent ensuite dans la chambre de Kron pour l'écouter raconter ce qu'elle savait du monde extérieur. Elle leur dit « Il y a 1000 ans, les humains et les démons étaient en guerre acharnée, ils se sont battus jusqu'à ce que les 2 camps soient épuisés. Finalement, ils décidèrent de mettre fin à la guerre et conclure un traité de paix appelé la Promesse. Ce traité stipulait que les humains vivraient seuls dans leur monde et que les démons vivraient dans un autre monde, loin d'eux. Cependant, certains humains sont restés dans le monde des démons, d'où l'idée des fermes humaines. Les démons ont donc choisi d'élever les enfants abandonnés par leurs parents dans des fermes, puis de se nourrir d'eux pour bénéficier de leur cerveau et de leur intelligence. Ainsi, les démons ont conservé leur intellect et n'ont pas régressé en créatures sauvages semblables à des animaux, et cette situation a perduré pendant des années et des siècles. Le lendemain, Kron reçut une lettre de renvoi d'Isabella après que celle-ci eut découvert ses intentions. Kron rassembla ses affaires et partit, mais elle fut surprise à la porte par l'arrivée de la superviseure en chef responsable de la maison, qui l'arrêta et la livra à un démon qui la dévora pour la punir. Quant aux enfants, ils commencèrent à exécuter leur plan d'évasion. Emma et Norman sortirent d'abord vers la forêt, tandis que Ray resta dans le dortoir pour occuper Isabella et leur faire gagner du temps. Mais le plan échoua, Isabella comprit ce qui se passait. Elle enferma Ray dans une chambre et poursuivit les autres dans la forêt. Là, elle trouva Emma et Norman avant qu'ils ne puissent escalader le mur, et leur dit « Vous n'avez aucune issue, acceptez la réalité et revenez. Après tout, les démons finiront par vous manger. » Mais Emma refusa de se soumettre et tenta de se jeter sur elle pour l'arrêter. Cependant, Isabella l'attrapa et lui brisa la jambe, puis leur dit « Demain, c'est la livraison de Norman. Préparez-vous. » Cette nuit-là, les 3 se réunirent, tristes quant au sort de Norman. Mais Norman accepta la situation en disant
Si ma mort peut vous protéger et assurer la sécurité des autres enfants face à Isabella, alors cela ne me pose pas de problème. Et dans la nuit, alors que tout le monde dormait, Norman trouva dans le tiroir de sa chambre un stylo que Crow lui avait laissé avant son départ pour les aider à s'échapper. Au matin, Norman se réveilla tôt et sortit seul dans la forêt. Il escalada à corde jusqu'au sommet du mur, mais l'autre côté était bien trop haut, et il ne put sauter. Il retourna à la maison, résigné à son sort, prêt pour la nuit de la livraison. Quand le moment vint, tout le monde se rassembla pour lui dire au revoir. Isabella l'emmena vers le portail de l'orphelinat, et là, il fut accueilli par un homme humain, et non un démon, qui lui expliqua qu'il veillait à l'équilibre entre le monde des humains et celui des démons. Mais soudain, un démon apparut derrière lui pour le dévorer. Les mois passèrent après cette nuit. Emma commença à soigner sa jambe cassée et à retrouver sa santé. Avec le temps, il sembla que les enfants avaient abandonné l'idée de s'échapper et s'étaient résignés à la réalité, tandis qu'Isabella les surveillait constamment. 2 mois plus tard, ce fut au tour de Ray d'être livré. Cette nuit-là, Emma s'assit à côté de lui et lui dit « Nous avons encore une chance d'agir. » Pendant ce temps, Ray agit, il mit le feu à la maison avec l'intention de se sacrifier pour éviter un sort tragique entre les mains des démons. Mais le feu se propagea très rapidement dans l'orphelinat. Emma cria et appela Isabella, qui se précipita pour sortir les jeunes enfants des langues de flamme, tout en essayant désespérément d'éteindre l'incendie. Quelque temps après, Isabella réalisa que les enfants avaient fui l'orphelinat. Isabella comprit alors que tout cela n'était pas une coïncidence, mais plutôt un plan bien pensé d'Emma, qui avait évité tout ce qui aurait pu éveiller ses soupçons depuis le début, car elle les observait constamment. Emma n'arrêtait pas de réfléchir à un plan jusqu'à ce qu'elle tombe soudain sur une lettre que Norman leur avait laissée, détaillant le plan d'incendie. Tout avait été planifié à l'avance par Emma, après qu'elle eut révélé la vérité aux enfants et les eut préparés pour la nuit de l'évasion. Tous les enfants réussirent à s'enfuir vers la forêt, se dirigeant vers la grande clôture qui les séparait de la liberté. Mais Emma ne put emmener avec elle les bébés et les tout-petits. Elle s'excusa auprès d'eux et leur promit qu'elle reviendrait plus tard pour les sauver lorsqu'elle aurait pu obtenir de l'aide. Isabella tenta de les poursuivre en utilisant le dispositif de traçage, mais elle découvrit qu'il ne fonctionnait plus, car les enfants s'étaient débarrassés des implants placés dans leurs oreilles. Ainsi, ils continuèrent d'avancer jusqu'à atteindre la clôture et commencèrent à l'escalader un par un à l'aide de cordes. Emma fut la dernière à tenter de traverser, et soudain, Isabella apparut devant elle. « Maman, dit avec fermeté, s'ils ne retournent pas à l'orphelinat immédiatement, je vais couper la corde et les faire tomber. » Mais Emma la confronta avec un sourire et dit « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez très bien à quel point nous sommes intelligents et ce que nous avons accompli grâce à nos plans. Au fond de vous, vous êtes fiers de nous, même si vous essayez de montrer le contraire. Et c'est pour cette raison que vous ne pourrez jamais couper la corde et nous tuer. » Isabella tenta de nier ses paroles et s'accrocha à sa tentative de l'arrêter. Là, Emma prit un risque et sauta avec la corde pour vérifier sa théorie. Et effectivement, Isabella ne put couper la corde, se contentant de regarder avec tristesse les enfants qu'elle avait élevés depuis leur plus jeune âge s'éloigner d'elle vers la liberté. Après que tout le monde eut traversé, Emma ouvrit le stylo spécial que Crow leur avait laissé, et y trouva un message enregistré sous forme d'hologramme leur montrant la carte de l'itinéraire à suivre pour atteindre la ville. Quant à Isabella, elle retourna à l'orphelinat, où le superviseur supérieur et les responsables du monde humain et du monde démoniaque l'attendaient. Ils étaient très en colère contre elle car elle avait causé la perte de viandes humaines les plus précieuses. En punition, la superviseure la offrit à une démonesse pour qu'elle la dévore. Néanmoins, Isabella semblait tout à fait prête à accepter son sort. Et ainsi se termine le film The Promised Neverland.